nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la fête de Notre-Dame des Douleurs, aussi appelée la compassion de la très sainte Vierge Marie. Et oui, mes frères et sœurs, il s'agit bien là de la compassion. Compassion, pas comme nous l'entendons de nos jours, avoir de la pitié, avoir de l'empathie pour quelqu'un. La compassion de la Vierge Marie, c'est vraiment sa participation pleine et entière au mystère de la passion du Christ. La passion, c'est-à-dire aimer à un point tel qu'il en arrive à la mort. Et l'Église a dans sa sagesse pendant des siècles, malheureusement certaines églises ont perdu cette sagesse, a eu dans sa sagesse de vouloir célébrer juste aux portes de la Semaine Sainte Marie, dans ses souffrances, dans ses douleurs. Il est difficile d'en faire mémoire tout au long de la Semaine Sainte, car c'est chargé, les mystères sont suivis, j'allais dire, heure par heure, jusqu'à la mort du Christ. Alors, ils ont décidé, nos pères des anciens temps, de célébrer Marie quelques jours, la veille de la Semaine Sainte. Je dis bien la veille, car demain, déjà, c'est la Semaine Sainte qui commence, puisque nous célébrons la résurrection de Lazare. Et c'est ce phénomène-là qui va entraîner toute la suite des événements dans ce contexte et ce décor si tragique que nous connaissions tant, mais qui nous blesse toujours plus profond au cœur à chaque fois que nous les vivons. Oui, nous allons célébrer la compassion de la Vierge Marie. Nous allons, avec elle, participer aux souffrances du Christ. Il faut avoir vécu cela, je pense, pour comprendre à quel point une mère peut souffrir pour son enfant qui souffre. À quel point elle ressent au plus profond de ses tripes les douleurs et les malheurs que son enfant vit. Et Marie l'a vraiment vécu à un point que je pense vraiment nul ne peut s'imaginer. On pourrait se dire qu'il n'y a vraiment pas de quoi fêter cela. C'est vrai. Pourquoi fêter les souffrances de quelqu'un? Tout simplement parce que ces souffrances ont été source de force, de grâce et de bonheur pour des millions et des millions de personnes depuis les temps anciens. Cette fête prend une caractéristique encore toute particulière en Europe, à deux endroits, je dirais, soit le sud profond, le nord de l'Espagne, la Catalogne française aussi, l'Espagne, l'Italie, mais aussi nos pays germaniques. Je dis bien nos pays germaniques, car si la dévotion à Notre-Dame des Sept Douleurs est tellement forte en Alsace, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons quand même été fortement influencés par les Germains et que cette dévotion s'est transmise. Pourquoi? Parce que tout simplement, au XIVe siècle, même à partir du XIIIe, mais surtout au XIVe siècle, quand cette dévotion s'est propagée, c'est que nos villes, nos campagnes étaient ravagées par des guerres, des invasions, des maladies, et des maladies bien plus graves et bien plus dangereuses que celles que nous vivons actuellement. La peste, la grande peste, et que les femmes se reconnaissaient en Marie, voyant Marie avec son fils mort dans les bras, les femmes qui avaient toutes au moins perdu un de leurs enfants se reconnaissaient en elle. Elles se confiaient plus facilement à elle. Elle la priait plus facilement.
Et ici, dans notre région, nous avons vu fleurir des grands pèlerinages dédiés à cette Vierge des douleurs. J'en citerai deux. Notre-Dame de Marienthal, à côté d'Agneau, dont je porte l'image sur ma chasuble, et qui est double parce que, pour dire que la dévotion à la Vierge des douleurs nous invite toujours à l'espérance et au bonheur de la joie. Ainsi, à Notre-Dame de Marienthal, on célèbre la Vierge sous le vocable de Notre-Dame des douleurs, mais il y a une deuxième statue dans la basilique qui est aussi vénérée, et surtout au mois de mai, qui est Notre-Dame de la joie. Je vous la montre parce qu'elle est dans mon dos. Mais cela nous montre que ce n'est pas une fin en soi, les douleurs de la Vierge. Et ainsi, dans le deuxième grand sanctuaire alsacien dédié à la Vierge des douleurs, dans le Haut-Rhin, Notre-Dame de Tirnbach, là-bas, c'est la Vierge la Pietà, la Vierge des douleurs, mais elle est vénérée sous le vocable de Notre-Dame de l'Espérance. Alors, quand on tient son fils mort dans les bras, on a un peu du mal à voir l'espérance là-dedans. Mais parce que Marie savait au fond de son cœur ce qui lui arrivait. Donc, cette dévotion a pris une puissance considérable au cours des siècles parce que les personnes, femmes, hommes, se reconnaissaient en Marie, souffrante des souffrances de son enfant. Une deuxième chose à célébrer la compassion de Marie, c'est que c'est parce que c'est par ses souffrances, comme nous le dit le livre de Judith, qui est fabuleux, car il nous met le rôle de la Vierge Marie à un point que ceux qui, à l'heure actuelle, contestent la participation active de la Vierge Marie au mystère de la rédemption, n'ont pas dû lire, car Judith, elle nous le dit clairement, en parlant de la femme, elle participe aux douleurs et elle participe à la gloire. Et c'est par elle que nous serons sauvés. Et c'est pour cela que son nom doit être en bénédiction au cours des siècles. Et si le Christ sur la croix nous dit, en parlant de Marie, voici ta mère, il le dit à Jean, les gens nous représentent toutes et tous, c'est parce que Marie participe aux souffrances du Christ, et par là même, elle participera aux joies du Christ, à la gloire du Christ. Si Marie a partagé la passion du Christ, l'a vécu en sa chair et en son âme, elle ne peut que participer à la gloire du Christ. Si Marie a souffert comme le Christ sur la croix, elle participe à la rédemption du Christ. Non pas comme nous qui en bénéficions, mais elle y travaille. Ses souffrances ont été comptabilisées par le Seigneur. Il a vu en elle la femme forte que l'on lit dans les Écritures. Il a vu en elle cette femme courageuse, cette femme prête à porter la souffrance des hommes et la souffrance de son Fils, Dieu fait homme, pour obtenir au monde la paix, la grâce et la bénédiction de Dieu. Relisons ce passage de Judith régulièrement, car il nous donne une vision du ministère de la Vierge Marie, tellement plus puissant et tellement plus grand que ce que nos yeux veulent voir et que ce que certains voudraient la réduire, à quel point certains voudraient la réduire. Non. La compassion de la Vierge Marie, j'allais dire, c'est le mystère de la co-rédemption. Non pas qu'elle soit égale à son Fils, mais en participant à sa passion, elle participe à l'œuvre de rédemption du Sauveur. Nous avons célébré l'Annonciation hier. Aujourd'hui, nous célébrons sa compassion. Un seul et unique mystère.
Marie est tout entière avec son Fils depuis l'Annonciation jusqu'à la mort, et même par la suite lors de la résurrection. Elle est présente, et par son assomption et par son couronnement, elle est dans la gloire des cieux pour nous apporter justement cette gloire et cette bénédiction. Oui, mes frères et sœurs, supplions la Vierge Marie de nous combler de ces bénédictions que le Seigneur lui a données. Elle est la grande médiatrice des grâces, car elle est pleine de grâce, comme nous l'a dit l'ange Gabriel. Je te salue Marie, pleine de grâce. Mais elle est comblée de la grâce divine, et du coup, elle nous les donne. Elle est la médiatrice de la grâce. Alors, mes frères et sœurs, prions la très sainte Vierge Marie de nous combler de ses grâces, de ses bénédictions et de sa protection. Qu'elle veille sur nous toutes et tous. Et comme ceux qui se tournaient vers elle au Moyen-Âge, dans les cas d'épidémie, tournons-nous vers elle pour la supplier de nous donner force, bénédiction et guérison. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.